Bonjour, je m'appelle Arnaud Charliac, je suis directeur des sports de la ville de Massy. J'accueille aujourd'hui le séminaire Asporta, dont je suis membre du comité de direction. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'accueillir pas mal de directeurs des sports, de directeurs d'équipements sportifs. On va accueillir pas mal d'intervenants également sur des universités, certains partenaires qui vont aussi intervenir aujourd'hui dans le cadre des deux thèmes principaux qu'on a décidé de mettre en avant avec Asporta, qui seront sur la matinée plutôt autour des maîtres-nageurs et des besoins de maîtres-nageurs en termes de surveillance publique. Donc il y aura une présentation en fait, de l'enquête qui a été menée par Asporta sur ces questions de besoins de maîtres-nageurs et de BNSSA dans le cadre de la surveillance. Je travaille à la direction des sports du ministère des Sports. Je suis chef de projet sur le savoir nager et l'aisance aquatique et je suis chargé de la préparation de l'organisation des états généraux, l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique que la direction des sports du ministère va organiser avant la fin de l'année 2022. C'est un temps dans lequel on réunit tous les acteurs par rapport à une problématique. Et la problématique, c'est celle qui a été abordée ce matin à l'occasion de la première table ronde. C'est la pénurie avérée de maîtres-nageurs sauveteurs. L'Observatoire du sport, l'objectif, c'est de travailler avec plein de fédérations, des collectivités, des réseaux du coup basés essentiellement sur le sport et de faire ressortir en fait des données, des éléments importants à mettre en avant pour différents types de questions. Donc là, en l'occurrence, avec Asporta, c'était le questionnement sur le recrutement des maîtres-nageurs sauveteurs et des BNSSA. L'objectif, c'est vraiment, avec un questionnaire brut, avec beaucoup d'informations, réussir à faire sortir les valeurs super importantes et qu'on veut du coup transmettre à l'auditoire auquel on fait face. On est en relation avec Asporta qui fait partie des acteurs bien identifiés et c'est totalement en ligne avec la préparation des états généraux. C'est très intéressant d'entendre leurs problématiques, leurs visions et leurs regards. C'est trois compétences qui n'ont rien à voir, tant en compétences professionnelles que compétences personnelles, d'investissement, etc. Je partage complètement l'idée d'avoir un système qui se construit à étage et peut-être en fonction des envies et des âges. Dans un deuxième temps, l'après-midi, après avoir partagé un repas le midi avec tout le monde, l'idée c'est d'échanger sur les questions d'économie d'énergie, de résilience énergétique, comme c'est un sujet qui est quand même pas mal d'actualité. Comment est-ce qu'on arrive à faire dans les équipements sportifs et principalement dans les piscines, les centres aquatiques, des économies d'énergie, que ce soit sur l'eau, sur l'air ou de manière très globale sur l'électricité, le gaz, etc. Parce qu'il y a encore des piscines qui n'ont pas de bac tampon. Donc résultat, on est à 400 litres baigneurs. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un rentre dans l'eau, tout part. On a du monde qui vient un petit peu des quatre coins de la France et puis du coup en dehors de la métropole. On n'a pas forcément que des postes de direction qui viennent. On a aussi beaucoup de directeurs de piscine ou voire même des chefs de bassin. Et ce mélange du coup des genres, entre guillemets, permet d'être assez pertinent aux yeux des institutions publiques qui sont à l'écoute en fait de toutes les propositions qu'on pourrait éventuellement leur faire. Asporta, c'est une espèce de grosse maison, une grosse famille qui rassemble quand même pas mal de localités de toute la France. Et on essaie de compiler tout ce qui remonte du terrain pour pouvoir l'aménager, l'utiliser, le travailler et puis du coup le rediffuser derrière. Il faut adhérer à Asporta, c'est important.